Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le Général Alligator. Et si c'est la toute première fois que vous me découvrez, sachez qu'ici sur cette chaîne, nous parlons de dévéloterie, de visas étudiants, de visas fiancés, de visas pour touristes. Nous parlons de toutes sortes de visas américains, je précise bien. Et sur cette plateforme également, c'est-à-dire sur cette chaîne du Général Alligator, nous parlons de la mentalité alligator. C'est une sorte d'état d'esprit que nous arborons pour affronter la vie, pour affronter les différents problèmes que nous allons rencontrer dans notre vie. Et c'est un état d'esprit qui ne nous permet pas de nous plaindre à chaque bout de champ, qui ne nous permet pas de jeter l'anathème sur quelqu'un lorsque tout va mal. Mais c'est un état d'esprit qui nous permet de nous adapter par rapport à toutes les conditions. Car dans la vie, les choses ne vont jamais arriver de la manière dont nous les planifions. Les choses vont arriver comme elles vont arriver et ce sera à nous de nous adapter. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de l'asile, la demande d'asile aux États-Unis. J'ai vu sur beaucoup de commentaires, sur beaucoup de vidéos, les gens ont demandé quelles sont disons, quels sont les différents critères, les différentes exigences pour demander l'asile aux États-Unis. Et sur cette vidéo, nous allons parler de cela. Donc, restez jusqu'à la fin. Alors, l'un des premiers critères pour demander l'asile aux États-Unis, c'est déjà de vous rassurer que votre vie est menacée dans votre pays, que vous pouvez être persécuté, torturé, que vous pouvez même perdre la vie si vous repartez dans votre pays. Nous avons des gens qui demandent l'asile lorsqu'ils sont par exemple des politiciens, des gens qui sont par exemple opposants, qui s'opposent au régime en place de leur pays. Ils peuvent s'exiler, ils peuvent venir demander l'asile en prouvant qu'ils sont menacés dans leur pays. Nous avons également des gens qui ont choisi par exemple une sexualité différente de la sexualité qui prédomine dans leur pays d'origine. Alors, étant donné qu'ils subissent des moqueries, des persécutions, ces personnes peuvent utiliser cela comme étant un bon moyen pour demander l'asile, par exemple aux États-Unis. Et le deuxième critère qui arrive, c'est un critère que vous ne devriez pas prendre à la légère. C'est-à-dire, pour demander l'asile, il faudrait que vous soyez présent physiquement aux États-Unis. Et lorsque vous êtes présent aux États-Unis, il faudrait que votre présence aux États-Unis soit moins d'1 an. C'est-à-dire que vous soyez déjà là, ça ne fait pas plus d'1 an que vous êtes là aux États-Unis. Et il peut aussi arriver que vous ne soyez pas aux États-Unis, mais que vous soyez dans l'un des ports d'entrée des États-Unis. Ça peut être une frontière terrestre, ça peut être à l'aéroport, ou disons vous êtes au Canada, vous êtes au Mexique, vous pouvez demander l'asile pour rentrer et pour y vivre. Donc, il sera difficile pour quelqu'un qui est au Gabon, quelqu'un qui est au Mali, de vouloir demander l'asile pour les États-Unis alors qu'il est au Mali. Si par exemple, votre pays d'origine, c'est le Sénégal, et que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voulez demander l'asile pour les États-Unis, ils vont vous demander, mais pourquoi vous n'avez pas directement demandé l'asile pour la Côte d'Ivoire, puisque vous y êtes déjà. Si vous êtes ivoirien et que vous vous retrouvez en France pour demander l'asile, ils vont vous dire, il faudrait que vous demandiez l'asile en France. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous n'êtes ni en France ni en Côte d'Ivoire, vous êtes par exemple originaire de la Côte d'Ivoire et vous vous retrouvez au Mexique, cela se comprend. On peut dire que vous êtes déjà au Mexique et vous voulez traverser. Alors, il y a aussi une autre condition. Si vous êtes
arrivé, oui, on l'avait déjà expliqué, si vous êtes arrivé il y a moins d'1 an aux États-Unis, vous pouvez demander l'asile. Et l'autre condition, c'est aussi si vous n'avez commis aucun crime, ou bien si vous n'avez commis aucun crime qui peut être considéré comme une menace pour les États-Unis, c'est-à-dire dans votre pays. Si vous n'avez pas commis un crime qui peut être considéré comme une menace pour les États-Unis, on peut accepter votre demande d'asile. C'est-à-dire, elle va aller en étude. On va forcément étudier votre cas. On va vous poser les questions. Il y aura une interview pour cela. Les gens vont vérifier si vous êtes réellement menacé dans votre pays. Alors, et l'autre condition qui peut être la dernière, c'est de vérifier si vous ne vous êtes pas réinstallé dans un autre pays. Imaginez, comme je le disais, imaginez que vous soyez du Mali et que vous êtes persécuté au Mali et vous vous retrouvez en France. Alors, vous avez déjà demandé l'asile, vous êtes déjà installé en France, alors vous serez bien obligé de rester en France. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Général Alligator, de partager les publications. Je voudrais vraiment voir les gens qui soutiennent la mentalité Alligator, partager les publications. Je veux un peu voir si vous considérez cette mentalité Alligator. Parce que de la même manière, je me permets de répondre à certains de vos messages en inbox, montrer que vous considérez cette plateforme.